Salut la belle famille Slowpreneur, bienvenue au live sur le MAP, le Minimalist Action Plan. Je suis présentement en live sur Facebook et ce sera aussi rediffusé en podcast pour la première fois. On essaye ça. Et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur la chaîne YouTube pour que je puisse continuer de vous coacher et de répondre à vos questions pour le reste de la semaine pour vraiment pouvoir profiter de l'outil que je vous partage aujourd'hui qui s'appelle le MAP, qui est le Minimalist Action Plan pour transformer le chaos en clarté. C'est super, un outil que j'adore parce que j'ai eu beaucoup de périodes de doute, d'overwhelm. J'étais souvent dans le jus avant et tout ça. Et j'avais à un moment donné pris un coaching et on m'avait proposé de faire un minimaliste, non, un massive action plan. Et c'est Tony Robbins qui avait sorti ça à l'époque. Et là, j'étais comme, hey, mais je suis vraiment en résistance de ton massive action plan. Je suis déjà overwhelmed, je suis déjà fatiguée. Alors pour moi, ça a été vraiment un outil que que j'ai transformé à ma sauce et que je me suis dit, non, moi, je vais faire des minimalist action plans parce que dans la vie, là, on manque pas nécessairement de temps, on manque de focus, de clarté et d'alignement. Comme 2024 s'en vient, je me suis dit que ce serait super de pouvoir en fait avoir un plan clair, minimaliste et s'en tenir à ça. Okay? Donc, aujourd'hui, je vous présente le plan. Si vous voulez le petit workbook qui va avec, vous avez qu'à commenter et je vais me faire plaisir de vous l'envoyer en privé. Alors, c'est un beau petit workbook qui vous attend si vous le désirez. Alors, profitez-en pour aller prendre une marche, aller prendre de l'air, nous écouter. Vous pouvez le réécouter plusieurs fois à l'aide du workbook pour vraiment prendre le temps de vous poser, avoir une vision claire pour 2024. OK? Donc, on commence sans plus tarder. Juste m'assurer que tout fonctionne ici. Donc, est-ce que vous me voyez en live? Je crois que oui. Alors, donc, les premières questions à se poser, là, c'est vraiment toujours avec le pouvoir du 3-3-3, le pouvoir intentionnel du 3. Moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir de l'intention au lieu de plein de tâches, puis plein d'idées de choses que je veux accomplir. J'y vais vraiment dans le minimalisme de tout le temps 3 choses. Et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, vous savez l'amour que j'ai pour le 3. Je me suis sentie souvent guidée par ce chiffre-là. Je suis d'ailleurs 3 dans l'énéagramme et je suis 33-6 dans mon chemin de vie. D'ailleurs, l'énéagramme, c'est vraiment un outil extraordinaire. Pour ceux qui me suivent, le savez que j'adore cet outil-là. Si vous voulez faire le test pour déjouer votre ego, le mettre au service de votre âme, mettez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer aussi. Bref, le pouvoir du 3 est puissant dans ma vie et mon minimalist action plan revient toujours à 3 choses. OK? Donc là, j'aimerais ça qu'on se pose la question ensemble. C'est quoi mon état présent? En 3 mots seulement. OK? Et après ça, on va se demander c'est quoi mon état désiré. Mais là, on commence avec c'est quoi mon état présent en 3 mots? Est-ce que tu te sens overwhelmed? Est-ce que tu es dans le doute, la fatigue, l'épuisement, la démotivation, tu te sens perdu, tu te sens chargé, tu te sens sous pression? C'est quoi les 3 mots qui représentent ton état présent actuel? Ça peut être très positif aussi, tant mieux si c'est positif. Mais quand on fait un map, ben, c'est vraiment de s'assurer que on va avoir une clarté pour les prochains mois. Disons qu'on pourrait le faire pour 2024 ensemble aujourd'hui. Donc, en ce moment, tu finis l'année 2023. Tes 3 mots qui représentent ton état présent pour 2023, ça ressemble à quoi? Et ça serait quoi les 3 mots qui représentent ton état désiré pour 2024?
mais je veux ralentir, je veux une direction claire, je veux de la vitalité, j'aimerais avoir le courage de lancer mon nouveau projet, j'aimerais quitter mon travail, faire un voyage. Tu sais, un état, mais ça va te permettre quel état? C'est important de rester dans l'état. Si tu es overwhelmed, tu veux te sentir calme, sereine. Si tu es dans le doute, tu veux ressentir une clarté, tu veux ressentir une direction claire, tu veux te sentir aligné, probablement. Si tu es fatigué, tu veux te sentir pleine de vitalité. OK? Donc, à partir de là, bonjour Valérie, salut tout le monde, merci de nous écouter. Donc, vous avez compris, 3 mots qui représentent ton état présent, 3 mots qui représentent ton état désiré. Vous pouvez commenter si vous voulez faire, si vous voulez l'outil du MAP. Peut-être que certains l'ont déjà. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà reçu. Et si toi, tu ne l'as pas reçu, ben, tu fais juste me le demander et tu pourras réécouter le podcast, le live et refaire ce beau devoir-là. Ce bel exercice-là, en fait. Donc, à partir du moment qu'on a compris notre état présent puis notre état désiré, j'aimerais ça que tu regardes 3 choses que tu veux de moins pour l'année prochaine. Est-ce que tu veux moins de stress, moins de pression, moins de limites, moins de peur, moins de stress, moins d'angoisse? C'est quoi les 3 choses que tu veux de moins? Coucou Laurie. Donc, 3 choses que tu veux de moins. Ensuite, tu peux penser à 3 choses que tu veux de plus. Plus de temps, plus d'argent, plus de vitalité, plus de sens, plus d'impact, plus de liberté, plus de connexion, plus de partage, plus de joie, plus de plaisir, plus de légèreté. C'est quoi les mots qui résonnent avec toi? C'est quoi les 3 mots qui résonnent le plus avec toi de qu'est-ce que tu veux de plus et qu'est-ce que tu veux de moins? OK? Et une fois que tu as réussi à établir justement les 3 choses de ton état présent, les 3 états désirés, 3 choses de moins que tu veux, les 3 choses de plus que tu veux, la question là, à se poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ton état désiré? Et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les choses que tu veux de plus? Qu'est-ce qui t'empêche? De quoi est-ce que tu as peur? Parce que si ça t'empêche, si tu es limité d'être dans ton état désiré, puis dans les 3 choses que tu veux de plus, il y a quelque chose qui te limite, il y a quelque chose qui t'empêche. Donc, tu as peur de quelque chose. Et pour t'aider, le test de l'énéagramme, il est extraordinaire pour ça. Il va vraiment, vraiment venir mettre le doigt sur des peurs inconscientes de ton ego, dans ton type de personnalité. Encore là, si tu veux faire, tu l'écris en commentaire, je vais t'envoyer le test. Peur de quoi? As-tu peur du rejet? Tu as peur de l'échec? Tu as peur de faire une erreur? Tu as peur de tromper? Tu as peur de manquer? C'est souvent les peurs qui reviennent dans ma pratique. Depuis 5 ans, ça, là, la peur de faire une erreur, la peur du rejet, la peur de manquer, la peur de se tromper, la peur du jugement aussi. C'est vraiment des peurs qui nous limitent à être dans notre état désiré. Donc, il faut mettre le doigt sur qu'est-ce qui t'empêche. Et d'écrire ces 3 peurs-là dans ton petit workbook Minimalist Action Plan. De vraiment comprendre c'est quoi les 3 peurs qui te limitent le plus. Une fois qu'on a mis le doigt sur ces peurs, une fois qu'on les a identifiées, on peut commencer dans le fond à s'écrire un mantra SMART+. En fait, c'est un objectif SMART+. Pour que tu puisses vraiment te mindsetter, te programmer à
faire face à tes peurs pour aller où ce que tu désires. Parce que tout ce que tu désires dans la vie se cache derrière tes peurs. Et 99% de nos peurs ne se concrétisent pas. Donc, en coaching, mon travail, moi, c'est de vous aider à faire face à vos peurs. Constamment. À les déjouer. Et pour ce faire, si tu es conscient de tes peurs et que tu t'en déprogrammes avec un mantra Smart Plus que tu vas t'imprégner, t'intégrer toute l'année. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de te déprogrammer, mais il faut vraiment que tu t'en tiennes, tu prennes une décision. Tu sais, je dis souvent, je dis souvent, tu sais, comment augmenter sa confiance en soi? Mais c'est en prenant des décisions, et en les respectant. C'est comme ça qu'on augmente notre confiance en soi. Donc aujourd'hui, tu peux prendre une décision. À partir de maintenant, je choisis de. Et t'en tenir à cet objectif-là tant qu'il n'est pas réalisé. Et un objectif transformé en mantra devient beaucoup plus puissant. Il faut qu'il soit SMART plus. SMART, ça veut dire spécifique. M, ça veut dire mesurable. A, atteignable. T, temporel. Le petit plus, là, c'est la récompense. Parce que ça a été prouvé 1001 fois qu'avec une idée de récompense claire, ça nous amène plus de motivation. Et aussi, ce qu'on observe, c'est que quand on est, tu sais, l'analyse paralyse, le doute paralyse, la peur paralyse, puis là, on tourne en rond, puis là, on souffre de doute, on souffre d'épuisement. Il n'y a plus d'énergie en mouvement, c'est stagnant. Donc, moi, en tant que coach, je dois vous aider à vous remettre en action dans le aller vers et faire bouger l'énergie. Et c'est pour ça que dans le MAP, le Workbook MAP, il y a aussi 3 petits points sous le mantra plus qui est 3 baby steps. Un peu la méthode Kaizen pour vraiment genre, c'est quoi les 3 petites actions que tu pourrais commencer à t'engager à faire? Et pour réaliser ce mantra-là, en fait, comme que je dis, c'est un mantra spécifique, mesurable, atteignable, temporel, qui ne dépend que de toi. Si ton objectif, c'est d'avoir une nouvelle promotion, ça ne fonctionne pas. Ça ne dépend pas que de toi. Alors, voici les questions importantes à te poser pour créer toi-même ton mantra Smart Plus. Moi, dans mes accompagnements, je vous apprends à vous auto-coacher. Vous devenez votre propre coach. Les gens, salut Marie-Ève, les gens qui viennent faire mes programmes, là, le premier mantra, on le fait ensemble, tout ça, on s'accompagne. Puis après ça, généralement, le programme, c'est 1 an. Puis tu sais, généralement, j'ai tout un calcul là, de tous les la réalisation des mantras de tout le monde. Et tous ceux qui font leur processus, ils réussissent leur mantra, mais il y en a qui réussissent bien avant le temps, puis ils refont eux-mêmes leur prochain mantra. Fait qu'au lieu de faire un seul mantra de coaching avec moi, ils en réalisent 2, 3, puis 4. Et ils deviennent leur propre coach. Parce que je ne fais pas juste vous coacher, je vous donne les outils pour que vous deviez votre propre coach pour le restant de votre vie. On prône l'autonomie. Et aujourd'hui, je suis en train de vraiment te donner un outil fort puissant pour ramener de la clarté et de l'alignement. Donc, on revient encore à comment on va formuler ce mantra Smart Plus-là. OK? Bien, quand je dis spécifique, mesurable, atteignable, temporel, bien, il faut commencer avec une date. Donc, moi, j'aime ça souvent dire, un rêve avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan soutenu par plein d'actions devient ta nouvelle réalité. Mais il faut commencer en quelque part, il ne faut pas trop te faire peur. C'est pour ça qu'on va commencer avec 3 baby steps aujourd'hui en fonction de ton objectif. Donc, ton objectif, ça pourrait commencer par d'ici
6 mois, d'ici un an, tu peux décider que ce soit un an. Bon, ben, d'ici décembre 2024. Si, disons, que tu as peur là, de manquer, puis tu as peur de l'échec, puis tu as peur de faire une erreur sur une nouvelle direction, par exemple, tu pourrais simplement avoir un mantra, je développe le courage de mes ambitions en m'engageant sur ces 3 baby steps-là. Dans ton workbook MAC, c'est écrit Smart, Mantra Smart Plus, tu les as, tes 3 petits points. C'est quoi les baby steps que tu pourrais faire? Si, mettons, tu songes à une transition de carrière, c'est quoi les 3 baby steps que tu pourrais faire? Bien, premièrement, ça serait de explorer les différentes possibilités pour toi. Commencer à explorer. Commencer à explorer, c'est, bien, tu peux prendre un coaching, tu peux commencer à regarder différents types de carrières, tu peux faire le défi Trouve et monétise ta zone de génie en janvier. Ça va super gros t'aider à trouver ta zone de génie. Ça, c'est un baby step. Ton baby step, ça pourrait juste faire OK, ben je fais le map avec Isabelle, puis je vais faire le défi Trouve et monétise ta zone de génie en janvier. Moi, c'est mes deux baby steps. Puis le 3e baby step, c'est que je vais trouver un coach pour m'accompagner, ou si tu sens que tu es déjà dans la clarté après le trouve la zone de génie, ça serait quoi le step que tu pourrais faire pour avancer dans ta transition de carrière? Ton baby step, ça pourrait être juste de faire un plan financier de transition. Il y a plein de petits baby steps possibles. On avait une cliente là, qui était complètement overwhelmed, complètement fatiguée. Son rêve, là, ça serait de faire de la photo. Mais si c'est ton rêve faire de la photo, là, comment ça que tu fais pas déjà de la photo? Comment ça que tu vas pas prendre ta caméra, là, puis tu sors dehors, là, puis vas-y en prendre des photos. Mets-toi en action, baby step. Une photo. Elle s'est donné un petit défi, elle publie une photo par semaine. Ça l'a remis dans la vitalité, dans l'action. Un petit baby step qui la remet en action, qui la sort du rond-point, qui la sort du doute, qui la sort de l'incapacité de prendre une direction. On la place tranquillement en mouvement. 3 baby steps. Et il faut se récompenser d'avance. Fait que, tu sais, dans le fond, là, si d'ici telle date, tu développes le courage de tes ambitions en faisant ces 3 petits steps-là, comment tu vas te récompenser si tu les fais, ces 3 steps-là, que tu fais les 3 petites actions que tu t'es promis tu t'es engagé à faire? Mais ça peut être un massage, l'achat d'une montre ancrage qui représente la réconciliation avec le temps. Ça peut être un tatou d'ancrage symbolique qui représente ta nouvelle abondance dans ta vie. Ça peut être un voyage. Ça peut être plein de choses, OK? Mais c'est important de déjà comme réfléchir au cadeau que tu vas t'offrir à toi en réalisant un objectif qui ne dépend que de toi à l'aide de 3 petits baby steps. Il faut aussi que tu réfléchisses à c'est quoi que ces 3 choses-là, ces 3 baby steps-là puis l'atteinte de cet objectif-là va t'apporter dans ta vie lorsqu'il sera atteint. Ça va m'apporter de la vitalité, ça va m'apporter du courage, du sens, de l'impact, plus de temps, plus d'argent. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Puis il y a aussi d'autres questions qui seraient super importantes à te poser dans ce processus-là, qui est en fait, quand tu le regardes ton objectif, là, quand tu regardes ton objectif, est-ce que ça dépend juste de toi? Oui ou non? Est-ce que la situation actuelle, c'est quoi ta situation actuelle par rapport à cet objectif-là? En quoi c'est important pour toi? Et qu'est-ce que tu souhaites? Et quand, tu sais, comme là, tu l'as mis la date, c'est quand tu souhaites atteindre cet objectif-là. Et il y a aussi
toujours là, ça c'est une grosse question, c'est y a-t-il un inconvénient pour toi d'atteindre cet objectif-là? Est-ce qu'il y a un inconvénient pour toi d'atteindre cet objectif-là? Puis y a-t-il un inconvénient pour les autres que tu n'atteignes pas cet objectif-là? Ça, c'est la petite question tweak que des fois, on trouve des limitations dans nos croyances limitantes qu'on n'est pas conscient. Y a-t-il un inconvénient pour toi d'atteindre cet objectif-là? Puis la petite question bonus pour remplir ce mantra Smart Plus-là, c'est genre, si tu ne changes rien à ta situation présente, c'est quoi le pire scénario qui pourrait se produire? Quand ça va trop vite puis tu es en replay, tu peux juste poser sur pause puis prendre le temps de réfléchir et déposer la question. Puis revenir. Puis tu sais, dans le fond, si tu ne changes rien à la situation présente, c'est quoi le pire scénario qui pourrait se produire? C'est quoi les ressources internes et externes que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de repos, tu as besoin de quoi? Tu as besoin. Tu as besoin de validation, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de quoi? C'est quoi la première bonne étape? Encore là, on revient aux 3 baby steps. OK? Donc, en parallèle de ça, je veux te faire faire euh, un petit exercice quand même assez facile aussi pour observer ton année 2023 pour ton année 2024. Tu vas prendre une feuille de papier bien simple, tu vas faire 12 carrés qui vont représenter les 12 mois de l'année 2023 et tu vas faire aussi une page 12 carrés, les 12 mois de 2024. Et là, tu vas pouvoir vraiment mieux planifier ton 2024 avec le map que tu viens de faire. OK? Et encore là, on va passer par le minimaliste 3, le chiffre 3. Fait que dans le fond, tu vas essayer de trouver 3 mots-clés qui représentent chaque mois. Qu'est-ce qui est arrivé en janvier 2023? Ah, j'ai lancé ça, j'ai eu un voyage, j'ai eu un décès dans ma famille. Ouf, gros mois. OK, février, c'était doux, romance, j'ai rencontré mon chum. OK, mars, beaucoup trop de clients, j'avais un gros dossier à remettre, beaucoup de stress, beaucoup de pression, grosse fatigue. Toujours, genre, trouver 3 mots-clés qui représentent chacun des mois de 2023. Puis là, tu peux regarder vraiment ton année 2023 puis te demander quel mois qui a été le plus wow? C'est quoi le mois le plus beau de ton année 2023? Puis pourquoi? Prends le temps de peser sur pause pour réfléchir aux questions si tu en ressens le besoin. Ensuite, tu peux te poser la question lequel ou plusieurs est venu diminuer ton niveau de satisfaction. Puis pourquoi? Très important. Ensuite, y a-t-il moyen de rééquilibrer les mois plutôt chargés ou de mieux repartir les obligations? Qu'est-ce que tu peux ajouter au mois? Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant dans cette analyse mensuelle et annuelle de 2023? Puis qu'est-ce qui est le moins satisfaisant dans toute cette analyse-là? Puis comment tu peux construire le calendrier de l'année prochaine de façon plus légère, plus facile, moins condenser tes événements, faire attention aux périodes de repos, aux périodes d'accélération et tout ça, puis vraiment de l'observer en un one-pager. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, avec le MAP, le Minimalist Action Plan, si tu ne l'as pas, tu me demandes en commentaire, je te l'envoie. Pour t'aider à faire le MAP, il faut vraiment que tu mettes le doigt sur tes peurs inconscientes. Tu peux utiliser l'énéagramme, mon test d'énéagramme qui va vraiment mettre le doigt sur des grandes peurs inconscientes qui ne sont pas encore conscientisées et qui t'empêchent d'être dans ton état désiré.
Ensuite, tu vas faire l'observation de ton MAP 2023, l'année, les 12 mois, et tu vas construire ton calendrier 2024. 3 points maximum dans chaque mois. OK? Très important. Minimalist Action Plan. Less is more. Et ensuite, tu peux encore te référer à mon super map et te faire une to-do list. Et quand je dis to-do list, c'est T-O-D-O-U-X, tout en douceur, OK? Avec le pouvoir intentionnel du 3, dans lequel tu vas te faire une liste, une live to-do list, OK? Puis tu vas y aller en conversion à tes 3 grandes intentions de vie, tes 3 grandes intentions pour les 5 prochaines années, tes 3 grandes intentions cette année, tes 3 grandes intentions pour les 3 prochains mois, tes 3 grandes intentions ce mois-ci, tes 3 grandes intentions cette semaine. Et ensuite, à chaque jour, j'ai 3 grandes intentions. Fait que je travaille constamment avec le pouvoir de l'intention et je ne focus que sur 3 choses. Toutes les mini-tâches qui viennent avec se font automatiquement dans mon cerveau et dans ma journée. C'est facile pour moi de travailler avec le pouvoir de l'intention. Bon, aujourd'hui, je fais ma masse email, je fais du contenu pour lancer ma retraite slowpreneur à Bali et petit clin d'œil, lancement de la retraite, ça sort la semaine prochaine. Donc, vraiment de travailler le pouvoir intentionnel, c'est puissant et c'est ça qui nous amène vraiment dans cette énergie de less is more, qui nous permet du focus, de la clarté et de l'alignement. Okay? J'espère que vous allez être plusieurs à nous écouter en live. Bien, vous avez été plusieurs à nous écouter en live. J'imagine qu'il y aura plusieurs personnes qui vont nous écouter en replay. J'attends vos commentaires dans le groupe Slowpreneur Prospère, le groupe Facebook. Allez sous le live et commentez, partagez-moi vos questions, demandez-moi pour le test Ennéagramme, ça va me faire plaisir, ça va vous aider à mettre le doigt sur les peurs, comme j'ai dit. Et si vous voulez, j'offre un coaching éclair qui va vraiment vous permettre d'amener de la clarté pour la prochaine année. Et en janvier, il y aura aussi le défi Trouve et monétise ta zone de génie. J'offre également un Slowpreneur Month à Bali en avril où j'ai seulement, je viens de le lancer, là, mais je le lance la semaine prochaine, mais tu sais, il y a déjà comme que 6 places encore disponibles. Et bien, c'est ça, c'est vraiment un mois où on se fait un gros map, Minimalist Action Plan, on vient ralentir ensemble, prendre du recul pour se propulser. On va vraiment faire 4 semaines intenses de coworking, de co-living. Pour ceux qui connaissent toutes mes valeurs de communauté, je crois vraiment à l'intelligence collective et de co-créer ensemble nous permet la lenteur réfléchie et c'est ce qui fait qu'on crée la durabilité dans le temps. Donc, ceux qui sont intéressés au Slowpreneur Month, ils vont avoir une semaine de décharge, une semaine de vision, création, une semaine de plan. On va monter un plan pour toi et une semaine 3 où on va vraiment faire le branding, la manifestation de tout ça, faire un photoshoot qui va vraiment montrer ta nouvelle incarnation, ta nouvelle identité pour qu'on te propulse dans ta vie personnelle et professionnelle dans une vision et un alignement très, très clair. Vous pouvez retrouver la page sur mon site web isaccoach.com. Tous les détails seront dans la description et les liens également. Donc, merci infiniment pour votre présence, votre confiance. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vous coacher en commentaire, c'est un plaisir pour moi. Donc, bonne fin de semaine et de week-end à tous. À très bientôt.